Tu évoquais tout à l'heure qu'une des raisons de disputes très fréquentes entre tes deux parents était la surprotection de ton frère par ta mère. Est-ce que tu pourrais développer un peu ce sujet-là, si c'est pas indiscret? Ben, ma mère, c'est vraiment pour le coup, je sais pas comment je pourrais dire. La définition même je sais pas. Il y a pas de mot pour décrire ma mère pour le coup. C'est tellement quelque chose de puissant en fait qu'elle dégage. C'est quoi? Tu m'as Elle pris avait un... au dépourvu parce qu'on en avait pas parlé en Ouais, fait. je suis désolé. C'est pas écrit genre. Je suis désolé. Enfin, moi, ma question, c'était comment ça s'appelle? C'était un surplus d'empathie de la part d'une mère qui voulait protéger son enfant. Mais c'est même pas de l'empathie, c'est vraiment l'amour inconditionnel. C'est je t'aime, t'es mon enfant en fait. Y a pas à discuter. Enfin, pour le coup, pour ma mère, c'était pas négociable en fait. Donc le point de vue de mon père, ben ne comptait pas du coup à ses yeux. Et mon père lui a énormément reproché, surtout quand il a découvert plus tard ce que mon frère me faisait, parce qu'il m'a dit ben d'un côté je comprends pourquoi ta fille elle faisait n'importe quoi. Tu me laissais pas la protéger vu que tu défendais toujours son frère, tu vois. Alors que c'est vrai que des fois il avait des comportements où par exemple on est dans la cuisine, mon frère qui sort littéralement pantalon où on voit ses poils pubiens devant ma mère et devant ben moi, et mon père qui tape le poing et qui fait mais tu te crois où? Il y a celle qui t'a donné la vie en face et il y a ta frangine à côté et tu sors, on dirait une prostituée des... Enfin vraiment il était pour le coup à poil, enfin, on voyait ouais les poils pubiens quoi en bas, voilà. Mon père a bu, ma mère a bu et moi j'ai tourné la tête en mode mais il joue à quoi lui? Et donc, du coup, il va se vexer bien évidemment. Son exhibitionnisme, il le pratiquait aussi en famille devant tes parents, c'est ça? Juste après, tu nous diras comment il a réagi, hein, mais juste réponds à ça. Franchement, oui. Là, quand il a commencé son truc de lesblade, Lesblade, je savais même pas qu'il avait un... Alors, c'est une personnalité qu'il utilisait pour chasser du mineur. Et en gros, alors il dit que c'est pas une dysphorie de genre, lui il appelle ça de l'hybrisme parce qu'il aime bien réinventer les mots. C'est une dysphorie de genre, soyons honnêtes, c'est un trans qui ne s'assume pas. Et en soi... complètement. Je suis entièrement d'accord avec toi. D'accord. Vraiment, faut dire les termes. En fait. Ok, d'accord. C'est pas juste une analyse de comptoir. Non, il a déjà parlé à ma mère en pleurs, en lui disant j'ai envie d'être une femme, j'ai toujours été femme. On va dire que c'est dans les mêmes moments où vraiment je m'énerve facilement quand il y en a encore à cette heure qui défendent mon frère pour ça. C'est le côté essayer de trouver un positif en mode oui, mais il avait pas que ça. Oui, c'est pas que un pédophile, d'accord. Donc du coup, on reprend l'épisode dont tu parlais. Exhibitionnisme, comment ça s'appelle, au sein du cadre familial. Des remarques du coup de la part de ton père. Et du coup, il se vexe. Oh oui, lui c'est toujours comme ça. Il va provoquer la chose, c'est un peu comme si il jetait un bâton à mon père et il disait vas-y tape-moi ici, tu vois. Vraiment c'est que ça. Et ensuite jouer la victime en mode oh mon dieu il m'a tapé, c'est ça? En mode oh mon dieu, voilà, toujours de la réaction comme ça. Avec ma soeur il est pas pareil.